Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de cet enseignement en e-learning de théorie, nous allons voir quelques éléments d'anatomie et de physiologie du cœur. Le cœur, en effet, c'est une pompe qui est vitale pour le bon fonctionnement de l'organisme, si bien que quand elle s'arrête, la première chose que fait le secouriste, c'est de restaurer cette fonction de pompe avec des compressions thoraciques assez profondes, 5-6 cm, et suivant un rythme de 100 à 120 par minute. Pardon. Où est-ce qu'on pompe? On va mettre les mains à peu près au milieu du sternum. En effet, le cœur, il est situé entre les deux poumons, dans une zone qu'on appelle le médiastin. Médiastin, médian, milieu. Donc, entre les deux poumons, avec la pointe qui va un petit peu plus sur la gauche. Mais vos repères pour les compressions thoraciques, c'est bien le tiers inférieur du sternum. Alors, comment il est constitué? Alors, en réalité, on a deux cœurs. En effet, on a deux circulations. Donc, on a les deux cœurs qui correspondent. On a ici le cœur gauche qui va recevoir du sang riche en oxygène issu de la circulation pulmonaire et qui va éjecter ce sang riche en oxygène dans la grande circulation ou la circulation systémique pour aller irriguer les organes. Et l'autre cœur, c'est donc le cœur droit. Alors, en anatomie-physiologie, on représente en général le bonhomme qui est en face de nous. C'est pour ça que sur les dessins, la gauche est à droite et la droite est à gauche. Donc le cœur droit, lui, va recevoir le sang riche en gaz carbonique par le système veineux qui vient de la grande circulation et va éjecter ce sang riche en gaz carbonique vers la circulation pulmonaire pour le retraitement du déchet. Donc deux cœurs séparés, parce que si on mélange le propre et le sale, on n'a plus rien de propre, ni tout est sale sans être propre. Donc il y a des cavités qui sont conçues pour recevoir le sang. Ce sont les oreillettes. Le moyen mnémotechnique, les oreillettes sont en haut. Et on voit, elles ont des parois relativement fines, donc qui vont se dilater assez facilement sous l'effet du sang qui afflue. Et il y a donc l'oreillette gauche qui va recevoir le sang riche en oxygène des veines pulmonaires, de la petite circulation, et l'oreillette droite qui va recevoir du sang riche en gaz carbonique, donc de la grande circulation. Ensuite, ces oreillettes vont éjecter le sang dans les ventricules. Bon, le moyen mnémotechnique, c'est que le ventre est en dessous. Donc, l'oreillette gauche éjecte le sang dans le ventricule gauche. L'oreillette droite éjecte le sang dans le ventricule droit. Et ensuite, chaque ventricule va éjecter le sang vers la circulation correspondante dans les artères. Donc le ventricule gauche dans l'aorte et le ventricule droit dans l'artère pulmonaire. Alors, pour que les choses aillent dans le bon sens, il y a des portes battantes, des portes anti-retour. Ce sont les valves. Donc vous voyez ici, entre oreillette et ventricule, il y a des valves qui s'ouvrent et qui se ferment de façon synchrone. Et des ventricules vers les artères, donc ventricule droit vers l'artère pulmonaire, ventricule gauche vers l'aorte. Il y a également des valves qui s'ouvrent et qui se ferment de façon coordonnée. Et donc ce sont des portes battantes à sens unique. Alors maintenant, si on va un petit peu plus loin dans les principaux éléments qui constituent le cœur, donc on en a vu déjà plusieurs. Il y a le cœur gauche, donc qui contient le sang riche en oxygène. Généralement, on le représente en rouge. Et il y a le cœur droit qui contient le sang qui est riche en gaz carbonique. Donc généralement, on représente ce sang-là de couleur bleue. Donc les veines pulmonaires amènent le sang riche en oxygène dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche ensuite éjecte ce sang dans le ventricule gauche en passant par cette valve ou ces portes battantes qu'on appelle la valve mitrale. Le ventricule gauche éjecte ensuite le sang dans l'aorte en passant par la valve aortique. Ensuite, le sang va irriguer l'organisme qui va relarguer le gaz carbonique
et le sang riche en gaz carbonique va revenir par les deux veines caves, supérieures pour ce qui vient d'en haut, inférieures pour ce qui vient d'en bas, vers l'oreillette droite. De l'oreillette droite, il va passer dans le ventricule droit par notre porte battante qui là s'appelle valve tricuspide. Et du ventricule droit, le sang va repartir vers l'artère pulmonaire. Alors, il y a d'autres éléments remarquables. On parle de pompe, de muscle cardiaque. Ce muscle cardiaque s'appelle le myocarde. Et on voit bien que ce muscle est relativement fin au niveau des oreillettes. De fait, ce sont des cavités qui reçoivent le sang. Et il est beaucoup plus épais au niveau des cavités qui éjectent le sang, et plus particulièrement au niveau du ventricule gauche. Pourquoi? Parce que le sang, il va falloir l'éjecter certes dans les pieds, mais aussi là-haut, voire même en haut de mon bras quand il est en l'air. Donc il faut quand même qu'il y ait une bonne pression pour arriver à faire circuler le sang partout. Il est un petit peu moins épais au niveau du ventricule droit, parce que le ventricule droit va éjecter du sang qui principalement va rester dans la cage thoracique. Donc il n'y a pas de gravité à lutter contre, les pressions seront moins importantes. Et tout ça, c'est emballé dans une double membrane qui s'appelle le péricarde. Un petit peu comme le poumon est emballé par la plèvre, et bien le cœur est emballé par le péricarde. Alors, je vous ai dit, il y a deux cœurs et normalement, ils sont séparés par une cloison étanche qu'on appelle un septum. Donc, entre les deux oreillettes, c'est le septum interauriculaire, oreillette-auricule. Entre les deux ventricules, c'est le septum interventriculaire. Et le principe, c'est que le sale ne se mélange pas au propre. Cependant, de temps en temps, c'est pas tout à fait imperméable. Il peut y avoir un reliquat de notre vie fœtale qui se trouve entre les deux oreillettes et qui est le foramen ovale, qui reste perméable chez une partie d'entre nous. Population adulte, c'est à peu près entre 20 et 30% de la population adulte qui est porteuse d'un foramen ovale perméable. Alors en fait, c'est que la membrane n'est pas complètement plaquée l'une sur l'autre. Et si la pression dans le cœur droit augmente un petit peu, par exemple quand on tousse, par exemple quand on fait un valsalva, eh ben, ça va laisser passer le contenu de la droite vers la gauche. Et si à ce moment-là, on est chargé en bulles parce qu'on sort de plongée, eh ben, ça peut laisser passer des bulles vers la grande circulation. Et ces bulles, au lieu d'être évacuées par le filtre pulmonaire, eh ben, elles peuvent aller bloquer quelque part dans la grande circulation à l'organe. Donc on parle aussi de shunt intracardiaque, parce que la circulation pulmonaire est shantée. Alors maintenant, comment ça fonctionne? On l'a déjà un petit peu vu. Il y a une phase où les cavités se remplissent, et il y a une deuxième phase où les cavités se contractent et éjectent le sang. Donc le remplissage des cavités, en général, c'est une phase passive que l'on appelle la diastole. Et la phase d'éjection, donc c'est lorsque le muscle, le myocarde, se contracte. C'est donc une phase active que l'on appelle la systole. Et diastole et systole s'enchaînent de façon coordonnée et régulière, et bien sûr sont synchrones entre la gauche et la droite. Donc, il faut toper le bon truc. Voilà, là, le ventricule se remplit, il éjecte le sang dans les artères, les oreillettes ensuite se remplissent, les portes s'ouvrent, le ventricule se remplit, les portes s'ouvrent et le sang est envoyé dans les artères. Et en moyenne, ça se produit environ 60 fois par minute. On peut le mesurer après l'onde de pression que ces contractions font par le pouls. Alors ça, c'est une moyenne, c'est déjà variable au repos suivant les individus. Si on s'entraîne beaucoup au sport, et notamment au sport d'endurance, eh ben, on sera un peu plus ralenti. Quand on est sédentaire, c'est un petit peu plus rapide. Dans l'eau fraîche, en général, le rythme a tendance à se ralentir. C'est ce que l'on appelle la bradycardie. Par contre, si on a un coup de stress, si on fait un effort, le rythme cardiaque va s'accélérer. C'est ce que l'on appelle la tachycardie. Et l'hyperoxie a plutôt un effet bradycardisant.
Donc le fonctionnement cardiaque est un fonctionnement autonome, il a sa propre commande, c'est pour ça que c'est le premier organe que l'on a pu greffer. Mais il peut s'adapter grâce à des messages qui sont véhiculés par des hormones, par des nerfs, pour s'adapter en fonction des conditions environnementales, pour garder un bon débit cardiaque. Donc ça va dépendre de la charge artérielle, des pressions partielles en gaz notamment. Par contre, vous n'avez aucun contrôle volontaire. Vous ne pouvez pas décider, on ne peut pas contrôler pour accélérer volontairement ou ralentir son cœur. Et donc le but, c'est d'assurer un bon débit cardiaque. Alors un débit en général, c'est une quantité de fluide par unité de temps, qui passe à un endroit donné par unité de temps. Et donc le débit cardiaque, c'est la quantité de sang pompé par unité de temps. On la calcule en multipliant la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systolique, donc le volume éjecté à chaque cycle. En moyenne, au repos, on a un débit cardiaque d'à peu près 5 à 6 litres. Et puis ce débit cardiaque va augmenter en fonction des conditions, et notamment en cas d'effort, quand on fait du sport, ça peut augmenter jusqu'à 20 à 30 litres par minute. L'idée étant d'apporter plus d'énergie essentiellement aux muscles qui se mettent à travailler. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite maintenant à aller regarder la vidéo sur la circulation du sang.